Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des tiges de selle télescopiques. Ce petit périphérique qui a changé complètement notre façon de rouler depuis une dizaine d'années est également celui qui a la plus mauvaise réputation en termes de fiabilité. C'est le composant du bike qui tombe le plus en panne, on va se le dire. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces tiges de selle tombent régulièrement en panne et comment éviter ces fameuses pannes. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'est 100% gratuit et ça vous permettra de ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors même si les tiges de selle télescopiques sont un principe de fonctionnement qui a été inventé dans les années 80, donc qui ne c'est pas tout neuf, on va parler des tiges de selle télescopiques modernes qui, elles, pour le coup, sont beaucoup plus récentes puisqu'on va dire que le début de l'ère moderne des tiges de selle télescopiques, ça démarre dans les années 2010 avec la RockShox Reverb qui a réellement démocratisé ce périphérique qui est passé du statut de rareté à quelque chose qu'on retrouve sur pratiquement tous les bikes modernes à partir du milieu de gamme jusqu'au haut de gamme. Et ces fameuses tiges de selle télescopiques modernes, aujourd'hui ça se rapproche plus d'une suspension pneumatique que d'autres choses en fait. La très grande majorité des tiges de selle télescopiques modernes sont à ressort pneumatique, donc à air. Et donc ceux qui ont suivi mes différentes vidéos sur les suspensions, vous savez à peu près comment ça marche maintenant. Et en fait ce système-là, on le retrouve dans les tiges de selle télescopiques. La seule différence avec votre fourche, c'est que là, la partie hydraulique et la partie pneumatique se retrouvent dans un même ensemble, très proches l'un de l'autre. Et la très grande majorité des pannes qu'on rencontre sur ce matériel-là, c'est dû au fait que l'air vient se promener du côté huile. Donc on va voir maintenant les trois principales pannes qu'on rencontre sur une tige de selle télescopique et comment les éviter. Alors pour mieux comprendre le principe de fonctionnement et donc comprendre pourquoi ça tombe en panne, je vais faire comme souvent sur la chaîne, je vais faire de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser des objets détournés pour expliquer le fonctionnement de la tige de selle télescopique. Donc vous allez imaginer que ceci c'est votre tige de selle télescopique. On a la selle qui est ici et puis on a la fameuse cartouche pneumatique qui va permettre de monter la selle ou de la descendre. Donc c'est très simple en fait, vous avez une cartouche sous pression, en général c'est une pression d'environ 250 PSI d'air qui va venir en fait tout simplement pousser la tige pour la ramener en position initiale. Donc quand on active son levier de tige de selle télescopique, on vient débloquer un passage d'air qui va permettre en fait tout simplement à la tige de descendre. Donc ça c'est régulé par l'hydraulique, par l'huile en fait, qui va gérer la descente ou la remontée de la tige qui est poussée par le ressort pneumatique. Voilà, donc pour vous montrer, j'ai rempli la seringue à moitié d'eau, de l'eau, c'est pas de l'huile, j'ai mis de l'eau, et puis il y a l'air. Donc encore une fois, l'emplacement des éléments n'est pas le bon, on est d'accord, c'est pas une vraie tige de selle télescopique. Mais c'est pour vous montrer le principe de l'émulsion. La première panne la plus rencontrée sur vos tiges de selle télescopiques, c'est quand vous vous asseyez dessus, vous avez une tige qui va s'enfoncer de quelques centimètres, de 1 à 3 cm en moyenne, et qui donc en fait devient une selle suspendue en fait. Vous avez une selle qui n'est plus maintenue sous votre propre poids, même quand vous n'activez pas la commande. Donc ça c'est dû à de l'émulsion, c'est-à-dire que vous avez de l'air qui passe dans la partie huile. Et comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos sur les suspensions pneumatiques ou pour les freinages hydrauliques, l'air est compressible contrairement à l'huile. Quand on va s'asseoir sur sa selle et qu'il y a de l'air dans la partie hydraulique, l'air va se comprimer sous notre poids et la tige va descendre de quelques centimètres. Donc ça, cette panne, elle est extrêmement fréquente et en fait, c'est pas la faute de la tige télescopique le problème. Le problème, c'est vous. Je suis un peu méchant, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens ne savent pas comment on se sert d'une tige de selle télescopique. Donc c'est très simple, il y a des choses à ne surtout pas faire sur une tige de selle télescopique et la chose la plus importante à ne jamais faire avec une tige de selle télescopique, c'est tout simplement de venir soulever son bike par la selle quand la tige de selle télescopique n'est pas complètement déployée. Par exemple là, on va symboliser ça par cette seringue. Vous avez la tige de selle qui est à mi-course, qui n'est pas complètement déployée, elle n'est pas en butée mécanique. Si vous venez soulever votre bike par la selle, je vais vous le symboliser, le piston qui est censé faire l'étanchéité, quand vous venez mettre une surpression ou plutôt une dépression, vous voyez, ça fait gonfler une bulle d'air dans le piston, dans le côté huile. Ça crée une émulsion. Ça fait quand même une belle quantité d'air, je ne sais pas si vous voyez là qui se promène là, mais c'est pas mal. Voilà, donc cet air là, malheureusement, il va s'accumuler et quand vous allez vous asseoir sur votre selle, ça va s'enfoncer légèrement. Donc règle numéro 1, pour ne pas avoir ce problème d'affaissement, on ne soulève jamais son vélo par la selle quand la tige de selle télescopique n'est pas déployée au maximum. Deuxième astuce pour ne pas rencontrer ce problème, quand on ne se sert pas de son vélo, on laisse toujours la tige de selle télescopique déployée au maximum. On ne laisse jamais sa tige de selle télescopique en bas en permanence quand on stocke son bike. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la cartouche qui est remplie donc d'une pression importante, en moyenne 250 PSI, si en plus vous la laissez en compression en permanence, vous mettez à rude épreuve l'étanchéité des différents joints qu'il y a là-dedans. Et un jour ou l'autre, avec le vieillissement, avec l'utilisation, ce joint il finira quand même par s'user légèrement et il risque d'y avoir des passages d'air dans la partie huile et vous aurez ce souci-là. Donc quand on ne se sert pas sa tige de sel télescopique, on la laisse tout le temps déployer au maximum. Alors le deuxième souci le plus souvent rencontré sur la tige de sel télescopique, c'est quand vous activez votre levier de commande, vous avez une tige de sel qui va remonter vraiment, vous voyez, hop, tout doucement, vous voyez, ou par à coup. Voilà. Alors ça, ce symptôme, il est dû à plusieurs choses. Le premier élément, ça va être si vous avez une cartouche d'air qui n'est plus assez chargée en air. Donc typiquement, les cartouches sont chargées à 250 PSI en moyenne. Au fil du temps, il y a forcément une petite déperdition et arrive un moment où cette pression d'air n'est plus suffisante. Vous avez une cartouche qui a du mal à repousser la tige de sel en position déployée. Donc la solution est très simple. Vous allez venir recharger en air votre cartouche. Donc si c'est une tige de sel télescopique rechargeable, vous allez devoir aller chercher la valve Schrader qui se trouve quelque part. Selon les systèmes, ça dépend de l'emplacement, pour la recharger avec une pompe haute pression. Si vous avez une tige de sel télescopique à cartouche jetable, comme c'est le cas sur cette Giant Contact, eh bien c'est extrêmement simple. On vient démonter la tige de sel, on enlève la cartouche usagée, on en remet une nouvelle. Ça coûte une soixantaine d'euros alors que la tige de sel coûte plus de 200 euros. Donc ça reste quand même relativement économique par rapport à le fait de remplacer sa tige de sel complètement. À ce propos, je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'entretien de base à réaliser sur ces tiges de sel télescopiques. En moyenne, il faut le faire toutes les 150 à 200 heures, donc c'est quand même assez important. Et puis je vous montrerai également comment est-ce qu'on remplace une cartouche jetable sur une tige de sel Giant Switch, comme celle-ci par exemple, quand la cartouche n'est plus suffisamment chargée en air. La deuxième raison pour laquelle une tige de sel ne peut pas remonter très rapidement, ça va être quand vous avez trop serré votre collier de sel. Donc ça, c'est une des premières choses à vérifier quand on a une tige de sel qui ne remonte pas rapidement, c'est si on n'a pas trop resserré son collier de sel. Effectivement, si vous comprimez trop votre tige de sel dans le cadre, eh bien c'est pas compliqué vu que c'est très comprimé. Il n'y a plus de possibilité de coulisser correctement entre le plongeur et le fourreau et donc vous avez une tige de sel qui remonte très lentement, voire qui remonte pas du tout ou qui ne s'enfonce pas du tout. Donc respectez bien les couples de serrage au niveau de votre collier de sel. La troisième raison pour laquelle votre tige de sel remonte mais pas suffisamment rapidement, ça va être également si votre câble de commande est détendu. Donc ça c'est relativement fréquent, hein. Un câble ça se détend avec le temps, ou votre gaine s'est tordue, s'est pliée. Donc il faudra inspecter ça et retendre votre câble pour que quand vous appuyez sur votre levier, ça ait une action très rapide sur votre commande de tige pour la faire se déployer. Dans le cas d'une tige de sel télescopique à commande hydraulique, comme c'est le cas sur la RockShox Reverb, il faudra vous faire une purge si jamais quand vous appuyez sur votre manette, ça ne fonctionne pas. Alors la troisième panne qu'on rencontre, et malheureusement la plus grave, c'est quand vous activez votre levier et que là il se passe strictement rien, votre selle reste dans sa position dans laquelle elle est. Elle ne descend pas ou elle ne remonte pas, peu importe, mais en tout cas elle ne bouge plus. Donc là il y a plusieurs causes, soit votre cartouche d'air est totalement vide et là soit vous la changez, soit vous la regonflez complètement. Il faudra vérifier qu'il n'y a pas une fuite parce que complètement vide, en général on s'en rend compte progressivement, ça ne vient pas du jour au lendemain. Soit vous avez un collier de sel que vous avez vraiment serré de façon énorme et votre tige elle est complètement bloquée dans le cadre, elle ne peut plus remonter parce qu'elle est bloquée dans son fourreau. Et puis la troisième raison, ça arrive relativement souvent, il y a beaucoup de clients qui viennent me voir en atelier parce que leur tige de sel ne fonctionne plus, c'est parce que tout simplement ils ont voulu modifier leur hauteur de sel en fait, donc ils ont déconnecté le collier de sel et ils ont commencé à bouger leur tige de sel, sauf qu'ils n'ont pas accompagné la durite à la main en fait, ou le câble. Ils ont tiré sur leur tige de sel et du coup à l'intérieur du cadre, la gaine qui vient en butée ici, elle sort de la butée et donc quand on vient activer son câble de commande, le câble en fait n'est plus en butée dans la gaine. Et donc votre action sur le levier ne sert à rien, votre tige de sel ne bouge plus. Donc pour éviter ça, c'est pas compliqué, hein. Quand on vient modifier sa hauteur de sel avec une tige de sel télescopique, quand on vient tirer pour augmenter sa hauteur de sel, il faut venir pousser à l'entrée des gaines dans le cadre, il faut venir pousser la gaine pour qu'il n'y ait pas de décalage entre le bas de la tige de sel télescopique et la gaine. Et à l'inverse, quand on veut baisser sa hauteur de sel, quand on vient pousser pour éviter que la gaine vienne se vriller dans le cadre, on vient légèrement accompagner la gaine dans le cadre. Alors avant de terminer cette vidéo sur les tiges de sel télescopiques, je voudrais quand même casser une idée reçue. Il y a beaucoup de gens qui vont venir faire l'entretien de leur vélo en attachant celui-ci sur le pied d'atelier en le prenant par le cadre. Pourquoi pas? Et beaucoup de gens ne le font pas par la tige de sel télescopique parce qu'ils disent que ça abîme la tige de sel télescopique. C'est complètement faux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, avec ce que je viens de vous dire juste avant, vous pouvez vous dire mais je comprends pas. Le mec il nous dit qu'il ne faut pas tirer
sur la tige de selle télescopique parce que ça fait de l'émulsion. Oui, quand elle est en bas ou pas complètement en haut. Mais à partir du moment où vous avez une tige de selle qui est complètement déployée, elle est en butée mécanique. Il n'y a aucun souci, vous pouvez exercer une pression ou plutôt une traction de plusieurs dizaines de kilos sur votre tige de selle télescopique, il n'y a aucun souci, ça ne va pas l'abîmer. Et au contraire, je trouve que c'est plus judicieux d'attacher son bike par la tige de selle télescopique que par le cadre. Ça, une tige de selle télescopique, ça coûte, allez, pour les plus chères d'entre elles, plusieurs centaines d'euros, c'est vrai. Mais un cadre de qualité, ça coûte bien plus cher que ça et c'est l'architecture même de votre vélo. Donc même si ça devait abîmer, ce qui n'est pas le cas, mais si ça devait abîmer, vous préféreriez abîmer quoi vous? Une tige de selle télescopique qui n'est qu'un simple périphérique remplaçable ou le cadre qui est la colonne vertébrale de votre vélo? Moi le choix est vite fait, je préfère largement attacher ça par la tige de selle télescopique. Je le fais depuis toujours, il n'y a jamais eu aucun souci. Par contre, petite précaution, quand vous attachez votre vélo par la tige de selle télescopique, faites en sorte que celle-ci soit parfaitement verticale. C'est le cadre qui va venir se pencher, mais la tige, il faut qu'elle soit fixée de façon droite. N'allez pas accrocher votre vélo avec les roues bien à plat, en l'air, et pour le coup que ce soit la tige qui soit de travers, parce que là pour le coup ça fait une pression latérale, et ça peut mettre du jeu dans les bacs de guidage au niveau de la tige de selle télescopique. Donc on suspend toujours son bike bien verticalement et évidemment avec la tige de selle déployée au maximum. Et là vous n'aurez jamais aucun souci. Et voilà la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Maintenant vous savez tout sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour qu'une tige de selle télescopique fonctionne sans aucun souci de fiabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la team!